Dans un monde où les échanges commerciaux traversent les frontières à la vitesse de la mondialisation, on pourrait croire que les marchés sont désormais ouverts et sans obstacles. Pourtant, derrière l'image d'un libre-échange fluide, se cache une réalité beaucoup plus complexe, celle des barrières de commercial. Qu'elles soient tarifaires, à travers les droits de douane et les taxes, ou non tarifaires, sous la forme de quotas, de normes sanitaires ou de restrictions administratives, ces barrières façonnent et parfois freinent la circulation des biens et services. Elles représentent à la fois un outil de protection pour les économies nationales et une source de tension dans les relations internationales. Comprendre leur rôle, leur fonctionnement et leurs impacts est donc essentiel pour saisir les dynamiques du commerce international contemporain. Les barrières tarifaires et non tarifaires dans le commerce international. Un pilier de la régulation mondiale. Le commerce international, moteur de la mondialisation, repose sur des échanges de biens et de services entre nations. Pourtant, contrairement à l'idée d'un marché totalement libre, les échanges sont fortement encadrés et souvent restreints par différents types d'obstacles, que l'on appelle barrières commerciales. Celles-ci sont mises en place par les gouvernements pour protéger leurs économies, réguler les flux de marchandises et parfois pour défendre des objectifs stratégiques, sociaux ou environnementaux. On distingue principalement les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires, deux catégories aux logiques différentes mais complémentaires. Les barrières tarifaires. Les barrières tarifaires représentent les instruments les plus classiques et les plus visibles de la politique commerciale. Elles reposent sur l'imposition de droits ou de taxes aux frontières, dans le but de renchérir le prix des produits importés et donc de protéger la production nationale. A. Les droits de douane. Définition. Impôt perçu par l'État sur les produits importés, parfois aussi exportés. Type de droit de douane. Ad valorem, calculé en pourcentage de la valeur de la marchandise. Ex. 20% de la valeur CIF. Spécifique, calculé en montant fixe par unité. Ex. 5 € par tonne importée. Combiné. Association des deux méthodes. Objectif. Protéger les industries locales de la concurrence étrangère. Générer des recettes fiscales pour l'État. Réguler les importations de produits jugés sensibles, agriculture, textile, acier, etc. B. Les taxes paradouanières et surtaxes. Certaines mesures ressemblent à des droits de douane, mais visent des objectifs particuliers, comme taxes environnementales, ex. Taxe carbone sur les importations. Surtaxe anti-dumping ou compensatoire, appliquée pour contrer des pratiques jugées déloyales. Ex. Exportation à prix artificiellement bas. C. Effet des barrières tarifaires. Effet protecteur. Les produits importés deviennent plus chers, ce qui rend les produits locaux plus compétitifs. Effet budgétaire. L'État collecte des recettes douanières. Effet négatif. Le consommateur paie plus cher, et parfois la diversité de l'offre diminue. 2. Les barrières non tarifaires. Contrairement aux droits de douane, les barrières non tarifaires n'impliquent pas directement un prélèvement fiscal. Elles reposent sur des règles, normes ou restrictions quantitatives qui compliquent ou limitent l'accès des produits étrangers à un marché. Elles sont souvent plus difficiles à identifier et à quantifier que les barrières tarifaires. A. Les quotas d'importation. Limite quantitative imposée à l'entrée d'un produit étranger, ex. Seulement 10 000 tonnes de sucre importées par an. Objectif, protéger la production locale en empêchant une invasion massive de produits étrangers. B. Les normes techniques et sanitaires. Exigences de qualité, de sécurité ou d'hygiène imposées aux produits. Exemple, normes sanitaires pour les produits alimentaires, absence de pesticides, traçabilité, certificat vétérinaire. Exemple, normes techniques dans l'automobile, sécurité, émissions de CO2. Bien que souvent justifiées par des raisons de santé publique ou d'environnement, elles peuvent constituer des barrières déguisées au commerce. C. Les licences d'importation. Autorisation préalable que doivent obtenir les importateurs pour introduire certains produits, utilisés pour contrôler les flux et garantir la conformité avec les réglementations nationales. D. Les subventions aux producteurs locaux. Subventions accordées aux entreprises nationales qui faussent la concurrence. Exemple, subventions agricoles dans l'Union européenne, PAS, qui rendent les produits européens plus compétitifs que ceux importés. U. Les restrictions volontaires à l'exportation. Accord par lequel un pays exportateur limite lui-même ses ventes vers un pays importateur. Exemple,
Limitation japonaise sur les exportations d'automobiles vers les États-Unis dans les années 1980. F. Les barrières administratives et bureaucratiques. Multiplication de formalités douanières, délais de traitement, certifications complexes. Elles ralentissent les flux commerciaux et augmentent les coûts pour les exportateurs. Voilà les raisons d'existence des barrières commerciales. Protection de l'industrie nationale. Éviter la faillite de secteurs stratégiques. Sécurité alimentaire et sanitaire. Protéger la santé des citoyens. Objectifs environnementaux. Lutte contre le changement climatique. Souveraineté et sécurité nationale. Éviter la dépendance dans des secteurs sensibles. Énergie, défense, médicaments. Politique étrangère. Sanctions économiques contre certains pays. 4. Impact sur le commerce international. Les barrières tarifaires et non tarifaires peuvent réduire le volume des échanges internationaux. Elles provoquent parfois des guerres commerciales, tensions États-Unis, Chine. Elles incitent les entreprises à délocaliser la production dans le pays cible pour contourner les restrictions. Elles encouragent les négociations internationales, OMC, accords bilatéraux ou multilatéraux. 5. Les accords internationaux pour limiter les barrières. Organisation mondiale du commerce, OMC, favorise la réduction progressive des droits de douane et encadre l'utilisation des mesures non tarifaires. Accord de libre-échange, Union européenne, USMCA, ZLECAf, supprimant ou réduisent de nombreuses barrières tarifaires. Comité de normalisation, ISO, Codex Alimentarius, harmonise les normes techniques et sanitaires. Conclusion. Les barrières tarifaires et non tarifaires restent des outils puissants de régulation du commerce international. Si les droits de douane sont plus visibles et plus faciles à mesurer, les barrières non tarifaires sont aujourd'hui les plus utilisées, car elles permettent aux États de protéger leurs intérêts tout en respectant, au moins en apparence, les règles du libre-échange. Leur impact est considérable. Elles influencent la compétitivité des entreprises, le prix payé par les consommateurs et la stabilité des relations commerciales internationales. Dans un monde de plus en plus interdépendant, la gestion de ces barrières constitue un enjeu majeur pour les gouvernements, les institutions internationales et les entreprises. Les barrières tarifaires et non tarifaires sont bien plus que de simples instruments économiques. Elles sont le reflet des stratégies politiques, des priorités sociales et des ambitions environnementales des nations. Si elles permettent de protéger des secteurs stratégiques et de réguler les échanges, elles représentent aussi un frein potentiel à la fluidité du commerce international et peuvent être à l'origine de tensions diplomatiques ou de guerres commerciales. À l'heure où les chaînes d'approvisionnement mondiales sont de plus en plus fragiles et où les défis du développement durable imposent de nouvelles règles du jeu, une question demeure. Comment trouver l'équilibre entre protection légitime et ouverture nécessaire? Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou décideur, il est crucial de vous informer, d'anticiper ces obstacles et de repenser vos stratégies face à un commerce mondial en constante mutation. Car dans un monde où chaque barrière peut se transformer en opportunité, la connaissance est votre meilleur passeport vers la réussite. Si ce sujet vous a intéressé et que vous voulez en découvrir davantage sur le commerce international, la logistique et la gestion des échanges mondiaux, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pensez-vous que ces barrières sont une protection nécessaire ou un frein au libre-échange ?